Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors aujourd'hui, on va aller voir dans le domaine sentimental quel message j'ai à vous transmettre. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne, qui ne correspondra pas à tout le monde, donc adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça permet tout simplement de la faire connaître. Et n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à commenter et à liker. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, on va aller voir avec l'oracle, un petit oracle qui s'appelle l'oracle opalescent. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on vous parle de destinée. Alors, à travers cette carte, on parle quand même d'un mauvais départ dans une situation, dans une relation où il y a eu une coupure. Il y a beaucoup également de pensées pour cette personne, ou votre autre a beaucoup de pensées pour vous. Alors ce que je ressens aussi à travers cette coupe, c'est qu'il y a eu une coupure. Mais malgré tout, on vous parle de solidité avec l'héritage. Alors vous avez peut-être aussi cette sensation que cette personne fait partie de votre famille. On parle d'un lien qui est quand même bien enraciné, malgré les aléas de la vie. La situation a pu être retardée, où il y a eu quelques perturbations, d'où à la coupe la destinée, où ça a mal commencé, tout simplement. Oui, il y a eu un temps de pause, un temps de recul, d'introspection, aussi peut-être de réflexion sur la situation, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on souhaitait vraiment. Mais ce recul va permettre un déblocage qui va apporter des solutions. On parle de chance, de joie. Alors on parle de contrat. Alors ça peut être également un héritage qui arrive, je le dis au cas où, puisque il y a l'arbre avec l'héritage et le contrat. Oui, on parlera bien d'argent, où il y va avoir des échanges à travers une réunion, où il y a pu avoir une coupure, une rupture. Alors, le côté financier aussi a pu entraver la relation. On parle également d'énergie toxique avec la carte de la méchanceté, qui ont pu créer le retard avec la personne de votre cœur, ou tout simplement la personne a également priorisé son côté professionnel, son côté financier plutôt que la relation, ce qui a pu aussi également engager du retard. Mais on vous dit qu'il va avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors peut-être dû à un échange. Alors la carte de la méchanceté ressort. Alors il y a pu avoir ce côté financier, mais aussi des personnes tierces dans la relation, de la jalousie. Par rapport à des amitiés qui n'étaient pas d'accord avec votre relation.
qu'ils ont pu avoir de l'influence négative qui a amené à une coupure. Malgré tout, on vous dit bien que cette personne revient, qu'il y a un retour. Oui, on vous confirme qu'il y a une naissance, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans la relation. On parle de renouveau. Et on parle bien d'amour. Alors en deux de deck, on revoit la destinée où ça a mal commencé. Il y a pu avoir de gros blocages par rapport à des énergies très négatives dans la relation. Alors je vais prendre la boussole amoureuse pour aller voir s'il y a d'autres messages à vous transmettre. Oui, on vous dit bien que de toute façon, c'est une personne que vous connaissez déjà puisqu'il y a le retour. Et on vous dit qu'il va avoir une surprise avec le bouquet, un cadeau qui va amener beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. D'où la carte de la chance qu'on avait déjà vue dans le premier oracle. Pour les personnes concernées par cette guidance. Alors on vous confirme qu'il y a pu avoir une triangulaire dans votre relation où la personne était déjà engagée avec une énergie qui a pu bloquer votre situation, votre relation. Alors on vous dit également qu'à travers ces nouvelles, il va y avoir une situation qui va s'éclairer, où les zones d'ombre vont se dissiper. Alors il peut y avoir aussi également la fin d'un contrat, dans un engagement avec une tierce personne, avec le contrat et l'héritage et les nouvelles. Ça peut également nous dire qu'après une prise de recul, on met fin à une triangulaire également. Ce qui apporte le bonheur, l'éclaircie dans la relation. Oui, on vous confirme bien que la famille, les amis, l'entourage de vous ou de cette personne a pu bloquer la relation. Alors on vous parle de l'instant présent, d'être malgré tout dans la gratitude, d'être dans les pensées positives, puisque de toute façon, il y a peut-être aussi également une amitié plus entre vous. Et là, tout à l'heure, on avait la carte de l'amour et de l'amitié. Donc, on vous le confirme bien. Alors, ce que je ressens dans la situation, déjà avec l'énergie tierce, la famille, les amis, l'entourage. Après, l'énergie tierce peut être également les personnes de l'entourage. Mais il y a eu aussi une difficulté dans le domaine financier, ce qui a pu encombrer tout simplement la relation, soit chez vous, soit chez votre autre, qui a créé du retard. Malgré tout, on vous dit que c'est un amour véritable. On parle de la magie de deux cœurs qui se comprennent, de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre.
Mais il a fallu un temps, ou il faut encore un temps de purification par rapport à des doutes, des questionnements, des incertitudes. Alors les peurs ont pu également créer des blocages dans la relation, mais on vous dit bien que vous irez dans un engagement puisqu'il y a une compréhension mutuelle. On parle de réels sentiments sincères, de concrétisation, alors de vie commune, d'engagement, de pacte, etc. Allez, j'en prends les deux dernières. Eh ben, il y en a deux justement. Alors vous pouvez également avoir de la communication avec votre autre à travers les réseaux sociaux. Après une période de recul, de silence radio, on vous dit bien qu'il va avoir un équilibre retrouvé avec la carte de la stabilité. On va prendre justement les décisions par rapport au cœur et non au mental, où tout simplement les doutes vont s'enlever, les questionnements vont s'enlever pour vous et cette personne. Mais on vous dit avant tout d'avoir de l'amour pour vous, de vous aimer, de vous prioriser. De vous respecter tout simplement avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors je vais prendre quelques messages de la personne de votre cœur. Pour la personne concernée par cette guidance, s'il vous plaît. Alors cette personne vous dit: je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux, cela sert positivement à notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc à travers cette carte, votre autre est tout simplement en train de trouver les solutions. Oh là là, c'est dur. Petite carte. Alors, il vous dit également peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Point d'interrogation. J'ai peur de cet amour qui me submerge, qui me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et on avait bien vu avec les doutes, les questionnements, que cette personne pouvait avoir peur. Et une dernière. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Je m'apaise et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.